Tu veux faire les bonnes choses, mais tu ne veux pas mettre ton entreprise en danger. Et c'est normal, parce qu'au fond, tu te retrouves souvent coincé entre deux réalités. Être rentable, être responsable. Et peut-être que tu te dis, si je vais trop loin en écologie, je vais perdre en performance, ou pire. Et si je faisais tout ça pour finalement n'avoir aucun impact réel? Et si tu t'es déjà posé ces questions, cet épisode est pour toi. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas à choisir. Mais pour y arriver, il faut changer une chose, ta façon de voir ton modèle d'affaires. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment transformer ton impact en levier de performance, concrètement, sans complexité et surtout sans te perdre. Bienvenue dans une autre entrevue dans le cadre du podcast du Placard à la planète. Et notre invitée aujourd'hui est Lucie Bourgeois, qui est Bonjour. présidente de la compagnie Humalia, de l'entreprise Humalia. Et jusqu'à maintenant, dans tous les podcasts qu'on a fait, on a parlé beaucoup de bilan carbone, on a parlé beaucoup, bien entendu, de Régitex, parce que c'est avec l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé pour la construction de ce bilan carbone. On a vu que le bilan carbone est un outil pour prendre de meilleures décisions, pour mesurer notre impact environnemental, même social, jusqu'à un certain point, parce qu'on peut mesurer, par exemple, le télétravail qui est effectué dans une entreprise, on peut mesurer le covoiturage qui se fait dans une entreprise et mesurer l'impact environnemental qu'on a là-dessus. Et pour construire ça, les entreprises, souvent, se sentent seules. Mais par contre, il y a des entreprises comme Humalia, qui est l'entreprise que Lucie, finalement, a créée. Et cette entreprise vient aider les entreprises, les PME, les OBNL, les compagnies privées, peu importe, à justement prendre de meilleures décisions. Et j'aimerais débuter un petit peu par le CV de Lucie. Lucie, en plus d'être présidente fondatrice d'Humalia, Lucie apporte plus de 20 ans d'expérience à titre de cadre supérieur au sein de grandes multinationales canadiennes et internationales, tant en planification stratégique, en gestion du changement, en gestion des ressources humaines et en responsabilité sociale des entreprises. C'est au cours de ces années et avec sa connaissance fine des organisations qu'elle a développé des outils et des méthodes uniques et très pragmatiques pour ancrer l'engagement sociétal des entreprises dans les stratégies d'affaires. Elle détient une expertise pointue dans l'art d'allier les objectifs stratégiques et sociétaux des organisations en plus d'une grande habileté à mobiliser et susciter l'engagement des différents acteurs envers un impact sociétal et organisationnel. Que de beaux mots, comme je dis à Estelle dans l'entrevue du 17 juin, que de beaux mots. Mais là, ici, j'aimerais vraiment, Lucie, que tu nous expliques un peu tout ça parce que il y a beaucoup d'expérience dans ce que j'ai lu ici. Il y a beaucoup d'expertise, mais on va essayer comme un peu de déchiffrer tout ça aujourd'hui, puis comment ça vient aider les entreprises dans la vie de tous les jours. Donc, bienvenue, Lucie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui, Gaëtan. Excellent. Donc, j'aimerais un peu, Lucie, qui est-ce qui est Lucie? Hey, c'est une bonne question. Bon, l'introduction, c'est comme le truc plus formel, mais moi, j'ai grandi en me questionnant beaucoup sur le rôle que moi, je peux jouer dans la société, qu'est-ce que moi, je peux apporter. Puis j'ai travaillé 20 ans, comme tu disais, dans des grandes multinationales, à travailler surtout des transformations organisationnelles. Donc, que Oui. ça passe par la stratégie, que ça passe par les ressources humaines, que ça passe par des fusions-acquisitions. J'ai travaillé beaucoup là-dedans. Puis les 5 dernières années, j'étais vraiment motivée à regarder le rôle de l'entreprise où j'étais comme acteur de changement dans la société. Parce qu'en fait, ce que OK. je faisais beaucoup, c'était des transformations au sein de l'entreprise, mais je me disais, à l'extérieur de l'entreprise, on est qui? On sert à quoi pour la société, à part donner des emplois puis créer de la richesse? OK. Donc, je me suis beaucoup questionnée là-dessus et en parallèle avec ces rôles-là que je jouais dans l'entreprise privée, j'ai été sur des conseils d'administration d'ONG internationales qui faisaient du bien, qui travaillaient beaucoup dans des pays en développement ou qui travaillaient dans les pays ici au niveau de la santé. Puis j'avais ce sentiment que l'entreprise joue un rôle dans la société, ces fondations, ONG jouent un rôle, mais en quelque part, je trouvais qu'ils ne se parlaient pas puis qu'ils ne travaillaient pas beaucoup ensemble. Puis je me disais, moi, en étant responsable de la responsabilité sociale de l'entreprise au niveau global de mon entreprise où j'étais,
j'essayais de les faire travailler avec l'autre entreprise, l'autre ONG sur lesquelles j'étais sur le board, sur le conseil d'administration. Puis c'était difficile. Puis je faisais la même chose de l'autre côté. Je voulais que l'ONG travaille, puis j'arrivais pas à le faire faire. J'arrivais pas à les faire travailler ensemble. Puis Quand je me tu disais, dis ONG, juste Lucie, excuse-moi, quand tu dis ONG, juste peut-être ouais, préciser. une ONG, merci, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, c'est comme une OK, OBNL, mais OK, généralement, ils vont travailler à l'international beaucoup. Puis, oui, ce qui se passe, c'est que je me posais comme question, mais moi, dans l'entreprise où je suis, j'ai plein de ressources. Donc, on a plein d'employés, on a des compétences, on a des réseaux d'affaires, on a de l'argent, on a des méthodologies, on a des produits, on a plein de choses qu'on peut mettre à profit, oui, pour faire notre modèle d'affaires, puis on doit créer du profit parce que c'est comme ça qu'on est périn dans ben oui, l'entreprise. Puis là, je voyais que mon entreprise, on donnait plein de dons puis de commandites qui étaient super parce qu'on supporte le secteur des OBNL. Mais je me disais, il y a plus qu'on peut faire. Puis j'avais les employés qui me disaient, mais Lucie, on peut-tu aller utiliser nos données? On peut-tu aller utiliser notre temps pour faire autre chose? Fait que OK. j'avais toute cette idée-là de dire, mais l'entreprise est autre chose qu'un engin économique. Elle est Mmh. fondamentalement, à la base, un engin économique, mais elle est aussi un acteur social. Et donc, sociétal. Donc, je me suis dit, puis je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qu'on crée au niveau environnemental quand on produit nos produits. Donc, tout OK. ça était vraiment dans le rôle que j'avais en RSE, était vraiment intéressant. Puis je me disais, comment est-ce qu'on fait pour faire travailler ces gens-là, puis surtout comment on fait avancer les entreprises. Puis j'avais OK. quand même une certaine frustration de ne pas être capable, malgré le rôle d'influence que j'avais, j'étais pas capable, là on parle de 2005 à 2010, donc il y a quand même un OK. bout de temps. Oui. J'avais de la misère à faire avancer les choses autant que je voyais le potentiel de cette entreprise-là. Puis je me OK. disais, on est capable de faire plus. Puis j'ai eu cette idée de dire, ben, j'ai besoin, moi, de me consacrer à ça. J'ai besoin de me consacrer, oui, à faire avancer mon entreprise, mais à faire avancer plusieurs entreprises là-dedans, à les aider à réaliser le rôle qu'on peut jouer dans la société, autre, pas autre, qu'on peut jouer ce rôle-là en même temps qu'on fait du profit. Et la Qu'on première fait phrase qui l'économique. exactement. Puis la première phrase qui est sortie pour moi, ça a été de dire que le profit et l'engagement sociétal, engagement sociétal, c'est responsabilité sociale, ESG, développement durable, tout ça mis ensemble sous ce parapluie-là, c'est que le profit et l'engagement sociétal peuvent et doivent aller de pair. Oui, C'est-à-dire, on peut faire les deux, puis on doit faire les deux. On a une oui, responsabilité parce que les engins économiques que sont les entreprises ont le plus grand pouvoir de faire un changement dans la société. oui. Il y a des choses que j'ai vues, des données que j'ai vues en 2015, alors que j'étais avec le Creating Shared Value, qui est une approche par Michael Porter qui vient de Harvard, qui Mmh. parle justement de cette notion que l'entreprise peut créer, mais en même temps résoudre des problèmes environnementaux ou sociaux. Puis on disait que les entreprises aux États-Unis, tout leur revenu ensemble était autour de 21 trillion dollars. Ce n'est pas des billions de dollars. Ouais, c'est ça, ouais, 21 billions. Quand tu ouais, prenais le gouvernement, ses dépenses étaient 3 billions. Puis quand tu prenais ouais, toutes les fondations puis les OBNL ensemble, c'était 1,2. Donc là, ouais, clairement, le potentiel que si tu prends le modèle économique qui fait des profits, mais qu'en même temps que tu fais des profits, tu essaies de régler un problème environnemental ou social, imagine le potentiel que tu as. Alors ouais, pour moi, l'entreprise est un acteur de changement incontournable. Non seulement l'entreprise est présente dans les communautés, elle embauche les gens dans les communautés. Donc, ces gens-là ont envie, ce travail passe 40 heures de leur vie ou 35 heures de leur semaine à oui, travailler. Puis, au-delà de ça, bien, cette entreprise-là, elle va chercher des ressources qui viennent de la planète Terre. Elle les oui, transforme et elle les vend. Donc, elle a oui. cette responsabilité-là de s'assurer qu'elle fait bien les choses. Donc, Ah, pour moi, cette idée de dire, mais on est un acteur de société. On n'est pas juste là pour que moi, je m'en mette dans mes poches comme actionnaire. ouais, Oui, je dois m'en mettre dans mes poches parce que c'est essentiel que je fasse du profit. Puis, il ne faut pas non plus voir le profit comme étant mauvais. Le profit est bon. C'est grâce au ouais, profit que je réussis à investir dans d'autres choses, que je réussis à tout à fait. investir dans l'innovation pour que mon modèle d'affaires continue. Puis si mon Oui, modèle d'affaires il est positif,
puis je crée de la valeur, oui, pour les actionnaires, mais aussi pour l'environnement, pour les employés, pour les clients, pour la société, pour les communautés. Hey, je suis en train d'être un modèle d'affaires vertueux qui Oui, est capable de créer du positif sur plein d'aspects, pas oui. juste pas juste sur l'économique. Donc, c'était ça mon idée. C'est une longue réponse, je m'excuse. C'était ça Oui, mon oui, mais idée. écoute, C'était dans ta réponse, écoute, dans ta réponse, je vois tes études, tu as quand même t'as une maîtrise en management des hautes études oui. commerciales et un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal. Fait que dans ta réponse, j'ai vu l'ensemble de cette base, l'aspect humain, mais l'aspect aussi affaires. Tu as Oui, parlé d'OBNL, tu as parlé d'entreprises privées, le profit ou les surplus qu'on appelle dans les organisations à but non lucratif, les OBNL, ben, les oui. surplus, il faut en avoir. Ah oui, Et c'est pas mauvais d'avoir des surplus, oui, mais c'est la qualité des surplus qu'on a qui fait que peut-être ça fait oui. une différence. Puis à La qui ça en qualité, exactement. bénéficie, puis ouais, puis à quel point on s'en sert pour améliorer le sort de notre société. Oui, C'est vraiment ça, de notre planète puis de notre société. Fait que moi, ça a OK. été le moteur, puis j'ai démarré Humalia en 2012 Oui, suite après avoir fait un burn-out. OK. J'ai fait un burn-out parce que pendant toutes ces années où j'ai travaillé dans l'entreprise privée, j'ai eu 3 enfants, puis ma plus jeune, elle a eu des gros, gros problèmes de santé. Donc j'ai OK. été 6 ans de temps à vivre, sur la corde raide. Je le décris souvent comme étant un funambule qui est au-dessus des chutes du Niagara, puis qu'à Ouais. n'importe quel moment, je peux tomber parce que ma fille, 10 à 12 fois par année, elle arrêtait de respirer la nuit. Wow. Donc il y avait ce moment critique de dire: «Je peux perdre ma fille», puis Mhm. en même temps, j'avais ce gros travail-là, puis j'avais à gérer tout ça. Puis la journée où ils m'ont dit, pas la journée, c'est 3 mois plus tard qu'ils m'ont dit que ma fille était sortie du pétrin après 6 ans. Mais 3 mois plus tard, j'ai perdu la vision dans un œil. Puis c'était lié à la fatigue physique. J'avais pas, puis tu sais, je savais que j'étais fatiguée physiquement, mais j'étais pas fatiguée mentalement. Fait que je l'ai pas OK. vu venir. Je Ah, l'ai pas ah, vu venir. Moi, ah. j'étais motivée, j'étais passionnée, j'aimais faire ce que je faisais. J'étais en Ouais, plein milieu d'une acquisition à mon travail, ça allait bien, ouais. mais mon corps m'a dit: «Hey», T'as il a parlé. il m'a parlé, il a commencé à me dire des petits trucs en me disant: «Lucie, tu es fatiguée». Après, j'ai eu des maux de tête, puis à un moment donné, paf, j'ai perdu la vision dans l'œil et j'ai été obligée de m'arrêter. Donc je dis que c'est un burn-out, c'est un épuisement physique complet. Un épuisement. Un Ouais. épuisement, puis ça m'a amené à dire: «Hey», parce qu'à travers les 8 dernières années avant que j'étais sur des conseils d'administration, j'avais ce conflit de sens. Donc oui, Oh, j'étais dans une entreprise où j'avais beaucoup d'influence. J'étais capable on a eu des moments difficiles dans ces entreprises-là où on a dû mettre à pied beaucoup de gens, puis je pense qu'on le fait de la meilleure façon humainement possible. Mais en même temps, je savais que je voulais que cette entreprise-là soit plus que ce qu'elle rêvait d'elle-même. Elle rêvait, là, de faire des profits. Puis moi, je voyais qu'elle pouvait parce qu'on était dans le domaine qui était lié à la santé. Je voyais qu'il y avait un potentiel énorme. Puis je me disais: «Je veux aller là». Fait que ce conflit de sens m'a amené pendant que je récupérais, m'a amené à me dire: «OK, là, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie? Qu'est-ce que je veux laisser derrière? Qu'est-ce que je mmh. veux? Pourquoi je veux me battre?» Me battre entre guillemets, c'est pas me battre là physiquement là, mais Non, pourquoi non. est-ce que moi, Le but. qu'est-ce qui me parle? Oui, puis qu'est-ce qui me Ouais, parle profondément? Puis ce qui me ouais. parlait profondément, c'était de faire en sorte que ces entreprises-là, qui ont envie, qui sont prêtes, puis qui veulent faire un impact, aussi petit soit-il, mais qui ont envie de contribuer, puis de réfléchir à leur façon de fonctionner parce que moi, je venais avec un background de stratégie. Donc, comment est-ce que la stratégie de mon entreprise considère que je veux faire du profit, puis je veux me positionner sur le marché, puis je veux être le meilleur dans mon industrie et qu'en même temps, je transforme quelque chose dans la société. Fait que la notion de transformation pour moi était vraiment importante et donc j'ai démarré Humalia d'une part avec ces besoins-là pour les entreprises, mais d'autre part avec mon besoin personnel, existentiel de faire du sens, d'en prendre mes compétences puis les utiliser pour autre chose. Ouais. Et Ça a de été comme ça. construire à partir de cette base.
Exactement. Tu sais, j'avais pas oui, j'étais responsable de la RSE, ça faisait 5 ans que j'étais responsable de la RSE, mais j'avais pas nécessairement les compétences que j'ai aujourd'hui en développement durable, puis parce qu'on a bâti énormément de stratégies, puis on fait beaucoup de veille, on se forme énormément, tout ça. J'avais pas tout ça à ce moment-là, mais je savais que ce que je voulais, c'était de mobiliser, d'engager, de donner envie, de rendre possible ce que les gens me parlaient. Parce que, tu sais, les gens, même les hauts dirigeants, ben oui, on regarde le profit, mais chaque individu, dans le fond, il a envie de laisser une bonne marque derrière. Oui, C'est pas tout à vrai. fait. On a cette perspective que l'entrepreneur, tout ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Hey, il va Mmh. dire ça. Mais quand je leur parle un à un, il y a toujours la personne derrière. J'ai rarement rencontré, c'est arrivé, mais c'est très rare, des gens qui sont comme complètement obnubilés puis qui ne voient pas. Il y a toujours quelque chose qui est important pour eux dans la société. C'est pas la même affaire pour tout le monde, mais il y a toujours quelque chose, puis tant mieux, sinon on ferait toute la même chose. Donc, Oui, il oui, faut trouver ce petit ça serait ça ennuyeux si serait tout le monde oui, faisait la puis même chose on de la même manière. oui, puis on ferait pas changer le système, il faut faire changer le système au complet. Ouais, Comment on fait ça? Il faut que chacun fasse ce qui lui parle. Ça, pourquoi il y a des bénéfices. Souvent, au début du Malia, les gens me disaient, je disais: «Tu sais, soit tu fais quelque chose, dans tes pratiques en environnement, soit tu fais de l'engagement communautaire, mais tu sais, what's in it for me? Qu'est-ce qui est là pour toi?» Puis les gens étaient comme oui, surtout ceux qui font des dons sont comme: «Non, non, non, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour» puis tant mieux, c'est ça qu'on veut. On veut l'altruisme qui oui, va donner pour ça. Mais l'altruisme, quand les années sont difficiles au niveau business, il coupe dans ses oui, dons. Il coupe c'est dans sûr. ses commandites, ils vont faire ça. Donc, la question, c'était pour moi, comment tu fais quelque chose qui fait du sens stratégiquement pour ton entreprise, mais qui fait aussi du bien ailleurs? Comment on est OK. capable d'arriver là? Et à chaque fois qu'on travaille avec, peu importe avec qui, petite, moyenne, grande, très grande entreprise, chacun a une ambition de transformer quelque chose dans la société. Il veut Oui, voir des changements. Il faut juste oui, trouver c'est où, lequel, puis comment ça fait du sens dans ton modèle d'affaires. Puis comment on peut prendre ton modèle d'affaires, puis intégrer ça dedans, qui fait que juste le fait de faire ta business puis de rouler ta business, tu crées du positif à l'extérieur. C'est ça la clé. La clé du succès. C'est pas de le faire à côté de ce que je fais, c'est de oui. l'intégrer dans mon modèle d'affaires qui fait que moi, je vais en bénéficier, mais tout le monde va en bénéficier, puis je vais contribuer à résoudre ou à adresser un problème environnemental ou un problème social. Fait que dans le fond, l'approche que tu avais initialement suite à cet, épuisement, professionnel que tu as eu, ta situation familiale et tu voyais la situation sociale un peu là du Québec, par exemple, parce que tu Oui, étais au Québec et là tu as dit: «OK, maintenant qu'est-ce que je peux faire?» Tout rassembler ça ensemble pour finalement donner du sens, donner un but, à transformer quelque chose en quelque chose de périn, quelque chose qui va continuer, qui va se per et ton approche a été à la base, ben, j'aime le mot Humalia parce que le nom Humalia, parce que c'est une approche humaine que tu as eue oui, d'abord. oui, 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 c'est sûr. D'abord vis-à-vis toi, vis-à-vis ton intérieur. Tu sais, on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas intérieurement d'abord. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, on ne peut pas changer le monde si on s le vrai travail, c'est de se changer nous-mêmes à l'intérieur et ça part de l'intérieur. Tu as vraiment raison, puis c'est un peu ce que je dis souvent dans Humalia, c'est que à la base de tout ce qu'on fait, c'est la gestion du changement, mais la gestion du changement commence par l'individu. Elle va C'est dans ça. les équipes, après elle va au niveau de l'organisation, puis après on va au niveau sociétal. Fait qu'il faut Ouais, accompagner les individus, accompagner les équipes, accompagner l'entreprise pour qu'on arrive dans la société puis qu'on puisse accompagner les écosystèmes. Donc, les gens qui travaillent ensemble, on a besoin de ça. ouais. C'est inévitable pour moi. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Ouais, parce qu'une entreprise, que ce soit une entreprise privée ou, au BNL, une entreprise fonctionne avec des gens, des personnes qui ont des Exactement. rêves, qui ont des aspirations, qui ont Oui. des intentions. Puis votre rôle un peu Humalia, c'est d'aller vers ça, j'imagine, comme tu as expliqué. Tu as parlé ensuite de ça au niveau de l'individu, dans l'entrepreneur, par exemple, ensuite de ça au niveau Oui, des équipes, ensuite de ça au niveau extérieur, sociétal. Mais oui, il reste que ça part de l'intention de l'entrepreneur, par exemple.
Bien, c'est sûr que l'intention de l'entrepreneur est très importante. Parfois, c'est pas toujours là qu'on commence. Tu sais, parfois, on va OK. commencer, ça va être une solution pragmatique. OK. Quelqu'un va dire: Une «Hey, moi là, problématique X. absolument, j'ai une problématique». C'est souvent comme ça que ça commence, OK. sauf quand j'ai la chance de parler avec des si je parle avec des entrepreneurs ou des présidents ou des gens qui sont sur ce qu'on appelle le C-suite, là, ben ces gens-là, on va arriver rapidement à parler de ce qu'ils rêvent, ce qu'ils voient, c'est quoi l'ambition de l'entreprise, mais c'est quoi le Ouais. positionnement de l'entreprise sur le marché. Mais ça arrive souvent, ça va être, genre: «Ben écoute, moi, je fais des appels d'offres, puis on me demande ce que je fais en développement durable, puis je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de J'ai rien à stratégie». répondre. OK. Ouais. Puis on me demande parce qu'il y a des critères de ce que je dois rencontrer, je ne sais pas comment. Donc là, OK, c'est bon, on prend ça. Mais c'est sûr qu'on ne va pas juste lui dire: «Voici ta feuille de route». On va Non, le non. sensibiliser, on va l'amener avec Ouais. nous, on va faire qu'il comprenne qu'il y a un rôle, il y a un rôle à jouer. On va l'amener à comprendre que sur son modèle d'affaires, il y a des impacts positifs qu'il crée. Quand tu fais bien ta santé sécurité, tes employés sont protégés, sont en santé, c'est positif, mais il y a Ouais. des impacts négatifs. Tu sais, quand tu promènes tes camions sur la route, tu crées des gaz à effet de serre. Il y a un côté négatif là-dessus. Quand tu extrais tes ressources naturelles du sol pour l'environnement, c'est pas bon. Donc, comment tu fais ça? Donc, il y a du positif, il y a du négatif. Puis, en bout de ligne, quand tu es une entreprise, tu as ce qu'on appelle des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quoi? Ben, c'est des gens ou des organisations sur qui toi, tu impactes de par ce que tu fais, tes activités, ou que eux t'impactent. Tu sais, tes consommateurs, là, Oui. tes clients, ils t'impactent dans leur façon de Oui. voir les choses. Donc, il faut regarder un peu qu'est-ce que je crée sur ces parties prenantes-là. Donc, tout ça, comme je disais, il peut avoir des problématiques. Ah, ben oui, moi, j'ai des matières résiduelles qui s'en vont à l'enfouissement. Qu'est-ce que je peux faire pour les revaloriser ou les réintégrer dans la boucle en termes d'économie circulaire? Donc, il y a beaucoup de problématiques spécifiques où ça commence. Mais c'est sûr qu'on va régler cette problématique-là, mais on ne vient pas comme un consultant qui va te dire quoi faire puis qui s'en va. Notre but à nous, c'est vraiment d'utiliser cette opportunité-là pour sensibiliser, pour transférer nos compétences. Donc, on a vraiment une approche, comme je disais, en gestion de changement qui est très forte parce que notre but, c'est que tu n'aies plus besoin de nous. Souvent, ça fait rire les gens, ils disent: «C'est drôle, tu sais, tu regardes pas ton modèle d'affaires». Bien, crois-moi que quand tu as cette approche-là, les gens, ils reviennent. Mais ils reviennent pour les OK. bonnes raisons. Ils Oui, c'est reviennent ça. parce que tu leur as appris des choses. Puis là, il y a des parce qu'en développement durable, c'est tellement large, il y a des choses qu'ils ne savent pas comment faire, puis ils reviennent pour faire des trucs pointus, ce qui est parfait parce que ça nous donne l'opportunité de faire le suivi avec eux. Mais notre but, c'est vraiment qu'eux s'approprient nos méthodologies, nos outils, nos compétences. Notre but, c'est de transférer le plus possible. Oui. Parce que Humalia, au départ, notre, je ne sais pas comment le dire, c'était le pissenlit, c'est ce que j'avais eu comme avec les gens qui faisaient que je remercie beaucoup Pierre Léonard en passant pendant que je suis là, puisque Pierre m'accompagne depuis le tout début en termes de marketing et branding. C'est lui qui avait été OK. fondateur de Brandebourg. Et Pierre m'a accompagné et m'a amené à réfléchir au tout début au nom Humalia, mais aussi à ce Ouais. qu'on représentait. Ce qu'on représentait, le pissenlit, pourquoi? Parce que le pissenlit, c'est une plante hyper résiliente. Puis Oui. ces graines, quand ils s'en vont on peut propager les graines, puis les graines, peu importe où elles tombent, elles vont germer d'autres choses après, même dans les environnements les plus arides. Donc Oui. nous, on s'est dit: Ah «C'est et ça ça qu'on pousse doit». partout ça, ces Ça pousse pissenlits-là. partout. Mais Ouais. nous, on s'est dit: «C'est ça qu'on veut». On veut que chacune de nos interventions arrive en quelque part, puis germe d'autres choses après, qui transporte au sein de la graine, transporte l'essence de ce que c'est puis ce que tu veux créer. Puis après, ils partiront. Comme ça, nous, ça va nous permettre d'aller toucher plus d'entreprises. Notre but, c'est pas de rester. Oui, on reste typiquement, nos clients, on les garde, je dirais à vie, là, mais on leur parle, on est en contact avec eux, Ouais. mais c'est pas nécessairement chaque année. Mais on veut Ouais, qu'ils en fait, volent de leurs propres ailes. l'analogie qui me vient en tête, c'est que tu n'amènes pas le poisson au client, tu lui montres à pêcher. Exactement. C'est Donc ça le but. il reste toujours une trace Il reste de une ce que vous trace, avez fait. absolument, puis c'est à lui, dans nos décisions, on prend pas de décision pour lui. On l'amène à bien décider avec notre expertise, évidemment, mais il doit choisir pour lui
Parce que s'il choisit puis se l'approprie, il va l'implanter la solution. C'est pas un Oui, truc qu'il a reçu puis qu'il met sur une tablette puis il s'en va. Il comprend pourquoi il le fait. Il a envie de le faire. Il a choisi de le faire. Parfois, c'est pas aussi transformationnel que ce qu'on aurait voulu parce qu'on a des grandes ambitions, mais c'est la bonne chose pour lui. Parce qu'aujourd'hui, avec l'état où il est capable de faire X. Demain, il va peut-être être capable de faire Y que nous, on a vu. Puis on oui, va en parler ensemble. Puis tu sais, j'ai plein d'exemples d'entreprises comme ça qu'on a des idées pendant qu'on fait la stratégie, puis c'est 3, 4 ans plus tard que ça se transforme. Puis que oui, ça fait que finalement, la graine qui avait germé, elle est là, puis il est rendu assez mature pour faire cette étape-là. oui. Il y a Donc même ça, peut-être un fruit qui est né de ça. La il y graine en a a des germé, il y a eu fruits la qui plante, naissent puis il de y a eu ça, un fruit, là, tu exactement. sais, il y a un fruit qui sort de là. Puis du fruit, ben, il va y avoir d'autres graines, puis finalement, ça va se Absolument, perpétrer. Ah, c'est absolument. intéressant. C'est très Ouais, intéressant. J'aime beaucoup ces images-là. Et c'est ça, oui, c'est vrai, hein, si on va sur votre site, on voit Humalia, puis c'est ça, c'est un pissenlit qui est à côté. ouais. Il y a une fleur, il y a comme ah, c'est un pissenlit. Écoute, je viens d'apprendre. Bravo, je viens d'apprendre ça, puis ça a plein de Oui, oui, sens. oui, c'est un Ça fait pissenlit, 4 puis ans que je vous connais. non, puis l'idée pour moi de dire le pas à pas est extrêmement important parce que Oui, fondamentalement, depuis le début, je crois que si tu fais quelque chose qui a une bonne retombée, ça devient addictif. Quand OK. on travaille avec des gens qui font quelque chose qui donne du profit, Réussite. je me positionne Les mieux sur le réussites marché, nous amènent à vouloir plus de réussite. nous amène plus loin. Puis quand ta Oui, réussite crée du bien autour de toi parce que tu as protégé la planète, parce que oui, tu as mieux géré tes matières résiduelles, parce que oui, avec tes communautés, tu as été capable d'aider une fondation, des gens à côté dans ta communauté. Hey, ça me fait du bien. oui, Qu'est-ce que ça fait? J'ai envie d'en faire plus. Fait que moi, oui, l'idée du petit pas est vraiment, vraiment importante. Puis trouver le bon petit pas qui va oui, faire un succès puis qui va me donner envie de continuer. oui, oui. Ouais. C'est vraiment intéressant. Écoute, ça me rappelle toujours un peu, un jour, j'ai eu mon entreprise et les gens avec Oui, qui je travaillais, ils me disaient tout le temps: «Gaétan, tu sais, les méthodes qu'on développe ici, justement, à prendre plus soin, à moins gaspiller et tout ça, ben, on l'amène chez nous, dans notre vie exact. à la maison». Puis j'ai Absolument. eu j'ai eu beaucoup, beaucoup d'implications des gens qui disaient: «Ben, je fais ça chez nous, pourquoi je ne le ferais pas à l'usine?» Absolument. Ah oui, 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 tout à fait. et et c'est C'est là, là que tu ça vois? Oui, vient oui. créer cette richesse sociétale. Tu sais, on voit que là, Oui, c'est et là, on a comme des buts communs, on a comme des façons de faire qui sont communes parce qu'on communie ensemble dans des solutions ben oui, on le fait chez nous, pourquoi je ne le ferais pas à l'usine? Et ça, je me débarrasse pas de ça comme ça chez nous, je le réutilise, mais pourquoi je ne le fais pas à l'usine? Et vice-versa. oui, puis tu sais, il y a quelque chose que tu dis qui est vraiment important. Cette notion de je disais au début que dans une entreprise, on est une communauté. On est des employés qui travaillent ensemble pour un but commun. Oui, On n'arriverait pas à faire l'entreprise sans tout le monde parce que chacun joue son rôle. C'est oui, pareil dans la société. L'entreprise est un des acteurs. Et l'entreprise travaille, il y a les consommateurs, il y a les clients, il y a ses fournisseurs, il y a le gouvernement qui met les règles en oui, place. Et tout cet écosystème-là, si on n'est pas, les problèmes les plus complexes auxquels on fait face, ils ne se résolvent pas par l'entreprise seulement. Alors, l'entreprise, puis ça, c'est l'autre grosse conviction que j'avais quand j'ai démarré Humalia. J'en parlais au début avec les OBNL, les ONG, puis l'entreprise, c'est qu'il faut travailler ensemble. Il faut collaborer ensemble parce que d'une part, quand tu es tout seul, ça devient décourageant à un moment donné parce que ça ne marche pas tout le temps. Tu sais, il y a des hauts et des bas. Puis deuxièmement, c'est qu'il y a des compétences que tu as besoin pour réussir. Donc, le fait de se mettre ensemble, puis j'ai bâti Malia avec cette conviction très profonde, puis ça s'est vraiment traduit, oui, auprès des entreprises avec qui on travaille, mais aussi dans notre propre engagement sociétal, où on s'est dit que oui, nous, on peut pas aider des entreprises à réaliser tout ce qu'on fait, puis à mieux prendre soin de la planète, puis à mieux prendre soin de la société, sans que nous, on a nos propres actions. Donc, on a voulu faire la même chose, puis on l'a fait avec toutes les mêmes croyances, du pas à pas. La oui, croyance de mobiliser l'individu, les groupes,
les organisations, les écosystèmes. C'est comme ça qu'on travaille aussi dans ce que nous, on fait au niveau de notre propre engagement sociétal. Ouais, vous êtes, le pas à pas, un peu comme une tortue. Une tortue, ça l'avance, mais ça recule jamais. Mais le pas qui est fait, il est C'est un solide. pas de gagner, C'est un exactement. pas gagné, on le perdra pas. Parce que des fois, on Oui, peut avoir tendance à aller très rapidement, à faire plusieurs pas, mais finalement, on recule après, donc on gagne absolument rien. oui, puis, tu sais, souvent, les entreprises me disent, particulièrement les PME, ils vont me dire, tu sais, moi, je suis une petite entreprise de 100 employés, je peux pas faire grand-chose. Puis moi, je me dis toujours, mais il y a toujours quelque chose aussi petit, on est tout petit, Malia. Il y a quelque chose que tu possèdes, des compétences, des ressources, ton réseau, etc. Ça peut être mis à profit, même si c'est d'un petit objectif, c'est un premier objectif que tu auras fait. Puis une fois que Oui, tu auras réussi ça, ça va te donner envie de faire le prochain, puis tu vas continuer à le faire. oui. Fait que moi, j'y crois vraiment à ça. Bon, écoute, c'est intéressant parce que là, tu parles, tu aides les entreprises, comme je disais un peu, vous êtes un peu la conscience des entrepreneurs, dire, ben, telle chose, est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est la bonne décision, tu crois? Puis poser beaucoup de questions, l'amener Oui, les gens, les équipes à se poser des questions finalement qu'on ne se posera pas parce qu'on est tout le temps pris à tous les jours dans nos affaires, puis on est si occupé, puis on est si. oui, Donc, vous venez un peu comme la conscience, vous venez aider. Donc, tu aides les entreprises à former leurs équipes, à aller dans le sens-là. Mais toi, tu as une équipe avec Humalia. Tu as une oui, équipe. ben oui. J'ai une belle équipe, une Tu très as une belle belle équipe. équipe. Peux-tu me parler un petit peu de Oui, ton équipe? ben, je suis chanceuse d'avoir une magnifique équipe qui s'est bâtie au fil des ans. Puis comme j'expliquais, c'est que en tout ce qui a rapport au développement durable, c'est tellement large le développement durable. Tu sais, on parle de côté social, communauté, les employés, les clients, les fournisseurs. On parle d'un point de vue environnemental, évidemment, la planète. Donc, comment est-ce qu'on diminue nos impacts qu'on crée sur la planète? Puis d'un point de vue gouvernance, c'est tout ce qui a rapport à l'éthique, tout ce qui a rapport à comment on gère nos données, tout ce qui a rapport à la transparence, la traçabilité. Donc, tout ça, c'est large, là. Il y a pas une personne qui a toute cette expertise-là. Donc, dans notre équipe, il y a des gens sur chacun des aspects pour être sûr que vraiment on a l'expertise, mais en même temps que tout le monde a cette vision à haut niveau. Mais ce qui est clair dans l'équipe, c'est que tout le monde a ce désir d'avoir l'aspect business. Donc, on n'est pas juste responsabilité sociale, même si c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de ce qui est notre raison d'être, mais il faut que ça fasse du sens avec l'entreprise. Donc, Oui. on ne vit pas dans un monde imaginaire que c'est juste wow, il faut juste faire avancer les choses. Il faut que ça fasse du sens dans le contexte de l'entreprise, puis que l'entreprise bénéficie de ça. Que ce soit de façon opérationnelle, on coupe des coûts, que ce soit de façon positionnement au niveau du branding, au niveau du sens, que les Mhm. employés sachent qu'il y a du sens, donc, etc. Économique, évidemment, je l'ai déjà mentionné. Donc, c'est Ouais, ça. éliminer souvent, qu'est-ce qu'on va parler aux entrepreneurs? Éliminer le gaspillage, hein, les intrants que tu as, Oui, ben, tu les as payés, mais s'ils ne ressortent pas au bout, c'est parce que tu les as gaspillés en quelque part. Donc, exact, souvent, exact. ça, le mot économique va souvent Il accrocher. parle beaucoup. Ben oui, Il il parle parle beaucoup. beaucoup, c'est normal. Les Oui, entreprises dépendent de profit. Puis justement, ça m'amène à une réflexion. On va remonter un petit peu d'un niveau, dans le sens que on entend tous les jours, s'il y en a qui écoutent Radio-Canada, RDI, il y a une émission qui s'appelle Zone Économie à tous les soirs et oui, on parle strictement et uniquement d'économie, mais aussi on parle d'aspect social, on parle d'aspect, oui, on vient toucher à l'ensemble des choses que l'économie peut venir avoir un effet. Et on parle souvent du PIB, on parle tout le temps du PIB, hein, du produit intérieur brut. Et souvent, la question est soulevée, mais est-ce que le PIB, encore aujourd'hui, est l'outil, sans doute est encore bon, mais est-ce est-ce qu'il est encore adapté à tout ce oui. qu'on vit? Bien, clairement, le PIB est essentiel parce que le Mhm, PIB, c'est l'économie. Puis comme je disais tout à l'heure, sans argent, tu peux pas faire avancer les choses. Fait que c'est essentiel d'être pérenne, c'est essentiel de faire des profits parce que c'est comme ça que tu innoves puis tu avances. Mais c'est un outil incomplet. Moi, c'est mon avis. incomplet. C'est un outil qui est incomplet, qui manque des aspects. Dans le PIB, on ne voit pas est-ce qu'il y a un bien-être des employés, de la société. On ne voit pas la santé des écosystèmes. On ne voit pas est-ce qu'on a détruit la planète pour être Mhm, capable de faire de l'argent. C'est pas dans le mhm, PIB. Il n'y a aucun indice de cohésion sociale. Fait que quand tu OK. regardes ces éléments-là,
tu te rends compte que le PIB, il est bien pour bâtir une économie. On en a absolument besoin. Mais il y a des œillères, il y a Ouais, des choses qu'ils ne voient pas. Puis ouais, aujourd'hui, je pense, avec la globalisation, avec les enjeux auxquels on fait face, sociaux, avec les enjeux qu'on fait face au niveau de, tu sais, le fait qu'on est global, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mm, quand je suis une entreprise du textile, ma chaîne d'approvisionnement n'est pas au Québec, elle est ailleurs dans le monde. non, tout à Fait que fait. si elle est ailleurs dans le monde, là, comment on le voit pas parce que c'est loin de nous, mais on traite des gens. Tu sais, on a juste Ouais, à penser à la tragédie de Rana Plaza en 2012, qui oui, avait vraiment, qui a eu l'effondrement d'édifices, puis qui a tué plus oui, de oui. 1100 travailleurs, si je ne me Ça, trompe pas, c'était au Bangladesh, je crois, au hein? Bangladesh. Au Bangladesh. Bangladesh. Puis, Oui, tu sais, c'était loin, mais il y avait plein de marques canadiennes qui utilisaient ces usines-là. oui, Mais on ne le voit pas parce que c'est loin. Donc, nos oui, chaînes d'approvisionnement sont opaques. On ne oui. réalise pas que le fait de donner de l'argent à une entreprise pour faire un service pour nous ou pour créer un produit, bien, on affecte la vie de gens qui sont peut-être loin de nous, mais on affecte Oui. la vie de ces gens-là. On Ce sont ne des sait humains comme pas nous. sur des humains comme nous qui nous paraissent loin de nous, mais Oui. honnêtement, quand tu les rencontres, ces gens-là sont comme nous, là, tu voudrais, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des mères, c'est des pères. Mhm. Donc, tout ça fait en sorte que, je me souviens plus où j'allais, mais ce que ça fait en sorte en bout de ligne, c'est que l'entreprise a ces impacts-là tout au long Un de cette impact. question-là. Donc, le PIB, c'est beau que ça me donne de l'argent, moi, puis que je sais mieux économiquement, mais qu'est-ce que j'ai créé ailleurs? Qui, honnêtement, ce que j'ai créé ailleurs, ça crée un problème économique aussi. Oui, Oui. ça a créé de la richesse là-bas parce que Et les gens ont du travail, environnemental. mais environnemental aussi. Donc, Oui. en quelque sorte, si on n'est pas capable de considérer l'entièreté, donc la notion d'écosystème, la notion de voir de façon systémique ce que j'ai créé, c'est pas juste ici, c'est ailleurs. Quand tu ouvres tes yeux, tu te dis: «Aïe, c'est moi qui ai pris cette décision-là et ma décision a créé ce qui est en train d'arriver». Oui. Donc, comment est-ce que Oui. je fais pour diminuer mes impacts puis négatifs, puis augmenter mes impacts positifs? Oui. La réponse n'est pas facile. Elle est Mm, très complexe, mm, et elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en quelque part, il y a quelque chose qu'on peut faire et d'en oui. prendre conscience, c'est déjà une première étape. Oui. Donc, c'est à souhaiter finalement qu'il y ait des outils plus complets ou Oui, complémentaires au PIB qui soient développés justement pour prendre soin de tout ce que tu as mentionné. Parce en que, en parce que personnellement, moi, de l'industrie textile, écoute, je suis dans l'industrie textile depuis 3 générations. Donc, j'ai ouais, vu beaucoup et on a vu des grandes entreprises là, dans les années 70 et les années 80, les Dominion Textiles de ce monde, ouais, les Celanese de ce monde, qui étaient installés au Québec et qui étaient très polluants, ouais, ont décidé de fermer les portes. Quand les barrières tarifaires ont commencé à changer, le libre-échange a commencé à s'installer, ils ont déplacé leurs opérations justement dans les pays en voie de développement ouais, pour justement éviter ouais. les contraintes environnementales et Ben sociales. oui, des Donc, réglementations et tout. Ouais, et ça fait partie de l'histoire du textile québécois, chez nous. ouais, ouais, Si ouais, on, ouais, on garde cette histoire-là, puis on dit, ben, OK, ça veut dire que dans le temps, nous, en quelque part, le peuple travailleur se faisait un peu comme exploiter, mais là, maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui peut se faire exploiter. Et nous, quand ouais, on achète des vêtements, on ne veut pas avoir ça. Puis comme tu dis, c'est loin, et donc on est un peu à la merci de tout ça, mais il faut poser des questions. Il faut savoir, ça vient-tu, il y a du travail ouais, d'enfant qui était, on le sait, on entend parler souvent. absolument. Donc, c'est comme tu viens de dire, le PIB qui parle de l'économie chez nous, locale, mais si on a un outil qui est complémentaire à ça, peut-être justement, on va arriver à poser des questions, dire, ben, mes intrants, ce qui vient en amont, comment ça a été produit, par qui ça a été produit, est-ce que ça a été fait dans le sens que moi je souhaite pour mes gens chez nous? Oui, Il oui, faut que oui, ce soit tu as complet. absolument raison. Puis je pense que le fait de voir plus large que juste nous, on est aussi capable de voir que on a, comme je disais tout à l'heure, on est capable parce que dans le fond, un entrepreneur qui veut bâtir sa business,
aujourd'hui, économiquement, il n'y a pas le choix d'entrer dans le système. Il n'y a pas le OK. choix parce que, je veux dire, il n'y a pas le choix dans le sens que il y a le choix de comment il va rentrer dans le système. Mais tu sais, aujourd'hui, s'il dit je vais tout produire ici, puis les salaires sont 5 fois plus élevés qu'au Vietnam ou qu'au Bangladesh, ben c'est compliqué là, d'arriver à faire du sens monétairement de ça. À moins qu'ils choisissent de faire un produit très niché, de très haute valeur, puis il peut charger plus cher. Donc, le modèle économique, il est quand même, l'entrepreneur est soumis à ça. Fait qu'il ne faut pas non plus dire, oh mon Dieu, il a mal pensé. Il y a une Hein, question de système. C'est pour ça que j'arrive à cette notion-là de dire, quand tu commences à comprendre l'impact que tu as sur toute ta chaîne de valeur, ben, tu commences à comprendre que, OK, oui, ben, tu le sais déjà, là, tu sais déjà que économiquement, pourquoi tu es capable de faire des choses ou pas, mais tu es capable aussi de dire, ben, où est-ce que je peux aller faire un impact? Tu ne vas pas changer le monde là, comme entrepreneur, mais tu vas être non, capable de trouver l'endroit où toi, tu peux agir, qui va ouais, changer quelque chose, et peut-être te poser la question de dire, avec qui est-ce que je peux travailler pour oui, faire des changements qui sont peut-être plus larges que moi, auxquels je peux contribuer, puis sur ma chaîne de valeur, travailler avec d'autres pour qu'on arrive à changer ces choses-là. Ça peut paraître utopique. Je ne dis pas de tout changer le système. C'est sûr qu'on aimerait ça. C'est pas ça que je dis, mais le changement est possible et il se fait étape par étape. OK. Oui. Et dans le cadre de vos travaux avec Humalia, vous avez travaillé avec l'industrie textile. Quel type de projet, là, sans aller en détail, mais quel type de projet est-ce que vous avez abordé? Puis une deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que ton expérience avec l'industrie textile et de l'habillement, quel est son positionnement vis-à-vis, comme tu viens d'expliquer, l'ouverture à toute la chaîne de valeur et tout? Comment l'industrie textile fonctionne Ouais. maintenant, aujourd'hui? OK. Bien, je vais peut-être commencer par cette question-là. On a OK. travaillé dans l'industrie du textile avec des acteurs québécois qui travaillent au niveau canadien. On a travaillé Mhm. aussi avec des acteurs américains qui, eux, travaillent au niveau global. On a Mhm. travaillé avec des gens qui travaillent dans le vêtement, avec des gens qui travaillent au niveau du textile, avec des gens qui travaillent au niveau du fil, comme Régitex. Comme Mais donc, Logitech, oui. on a quand même travaillé avec plusieurs acteurs. Je dirais que l'industrie du textile, c'est une des dernières industries à embarquer dans le développement durable. Ça n'a pas été Ah, la première, ça n'a pas été la première à embarquer. Il y a eu, je parlais tout à l'heure de Rana Plaza, ça a été un réveil pour beaucoup sur les conditions de travail. Donc, sur l'aspect employé, ça a été un réveil. Mais ce qu'on voit, c'est que tu as des acteurs qui réalisent ça, puis qui font, tu sais, tu as des Patagonia, tu as des Stella McCartney, qui est une designer qui fait avancer les choses aussi. Tu as des associations qui font avancer. Donc, il y a des gens qui militent, mais la très grande partie est encore en arrière par rapport au reste des autres organisations, au reste des autres industries en termes de oui, développement durable. C'est une des dernières qui doit embarquer, puis qui embarque tranquillement, qui, oui. quand tu leur fais prendre conscience de tout ce qu'on est en train de discuter, ça réveille les choses. Mais comme je dis, l'entrepreneur, il est pris dans un système. Fait que c'est Oui, dur quand tu es pris dans le système de dire qu'est-ce que je peux faire. Fait que c'est pour ça qu'il faut décortiquer les choses, puis regarder c'est où mon pouvoir. C'est où mon pouvoir? C'est quoi, sur quoi que j'ai du contrôle? Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, c'est quoi le coton que j'achète? Est-ce que je peux avoir du coton qui est organique? Est-ce que je peux produire des produits qui vont au moins avoir une portion qui va être plus éco-responsable? Donc, moi, ce que je vois, c'est que cette industrie-là est en train de changer. Et en même temps qu'elle change, on a d'autres tendances qui arrivent, comme on parle il y de a des Temu, on parle de Shein. Tu dichotomies, oui, sais, il y a une dichotomie, fait que tu as le fast fashion qui est arrivé, qui malheureusement est arrivé, puis c'est notre faute comme consommateur qu'on oui, encourage ça. oui. Donc, en quelque part, j'ai toujours la question de l'entrepreneur, il dit: «Mais Lucie, si j'avais pas de consommateurs, je produirais pas ça». Puis Mhm. le consommateur dit: «Ben oui, mais on me l'offre à un prix qui est mieux, fait que je vais le prendre». Elle Oui, est où la tu sais, c'est comme l'œuf et la poule, là. Où est-ce oui, qu'on commence? Bien, chacun a sa responsabilité. Moi, c'est ma réponse, là. Chacun a sa responsabilité, puis c'est pas une réponse qui va arriver. Il faut que tout le système au complet bouge. Fait qu'il faut oui. qu'on sensibilise les consommateurs. Il faut qu'on ton podcast est excellent pour ça, de pas arriver tu sais, tu arrives, Oui, je de vois ne en pas ligne, là, attendre, de et pas de le faire attendre, puis de nous-mêmes. oui, de faire un choix puis d'être Oui, fier, de dire: «Hey, je me suis pas acheté un morceau de vêtement aujourd'hui, puis je vais faire attention à ce que j'ai».
ou je vais aller m'acheter ça chez Renaissance, où est-ce que je sais qu'il y a une récupération, et cetera. Donc, il y a des choix qu'on peut faire comme consommateur, puis il y a des choix qu'on peut faire comme entreprise. J'ai Mais entendu. tout ça pour dire qu'en fait, là, il y a des choix que chacun d'entre nous pouvons poser, puis c'est les coalitions ensemble qui vont faire bouger les choses, mais malgré que si tu es pas membre d'une coalition, tu peux toi-même te poser la question de: «C'est où que je peux faire quelque chose?» Puis c'est Oui. ça que nous, on aide à faire. C'est à Mmh. réfléchir de façon stratégique pour dire: «Par où je commence?» Parce que très souvent, les gens nous viennent et disent: «Développement durable, là, je suis obligé, j'ai mes les appels d'offres, j'ai des gens, mes clients qui me demandent qu'est-ce que je fais, mais en même temps, je ne sais pas où commencer, c'est trop large, je ne comprends pas tout ce qui se passe, puis où est-ce que moi je peux le faire, que je vais en bénéficier?» Ben, c'est là l'idée, avec cette méthodologie qui arrive à déterminer c'est quoi les pas que je peux mener qui vont me faire continuer là-dedans. Oui, C'est ça le exactement. but. Oui, ben écoute, je trouve ça très rassurant, je t'avoue, de t'entendre parce que, comme tu viens de souligner justement dans le podcast, c'est justement le but, c'est de dire, nous, en tant que consommateurs, consommatrices, qu'est-ce que je peux faire moi maintenant, aujourd'hui, dire la différence que je peux faire. Et on en parle souvent aussi de dire, ben, si moi je fais cette petite partie-là et que mon voisin fait la même chose et que mon autre voisin fait la même chose, ben, en quelque part, on a un impact immense. Estelle, Marcotte-Jonca, qui travaille avec toi, ben, l'a souligné ça, Oui, dans le podcast du 17 juin passé, justement que c'est ces petits pas, comme tu as mentionné, mais c'est aussi l'agrégat de toute l'addition de tout ce ah, qu'on fait un petit peu à tous les jours ensemble qui fait la différence. tout Et à ce qui fait. est très rassurant d'entendre, c'est que nous, on le fait au niveau de chez nous, dans notre maison, avec notre famille, mais en plus, il y a des entreprises comme Humalia, justement, qui vont venir avec les entreprises, avec ceux qui produisent ce qu'on consomme, que ce soit qu'on consomme soit des services, qu'on consomme des produits textiles, des vêtements ou peu importe, des voitures. Oui, Ça s'applique à tout. Il y a des entreprises avec des intentions très claires et qui viennent faire la différence et qui viennent prendre soin, qui vient comme être un peu le gardien des clés, être un peu comme dire, ben, vient garder ces valeurs-là, puis faire en sorte que les entrepreneurs qui fabriquent, qui transforment, le transforment mieux et le transforment à des coûts qui vont assurer la pérennité de son entreprise. Donc, il y a des entreprises comme vous qui sont là pendant que nous, on fait nos petits efforts chez nous, dans notre panier à linge, dans oui, notre placard. Ben, il y a des entreprises. Parce qu'un entrepreneur, en quelque part, qui a une entreprise, ben, est une consommatrice et un consommateur aussi. Donc, il y a les absolument, deux. Il y a les deux absolument. Tu as fois. vraiment, t'as vraiment, vraiment raison, oui. Fait qu'il faut qu'ils se retrouvent là-dedans aussi en tant qu'entrepreneur, mais en tant que consommateur, consommatrice. Oui. On peut voir qu'ensemble, comme on dit, ensemble, ça va peut-être moins vite, mais on va plus loin. On va plus loin, c'est sûr. Puis tu sais, la pa la le côté là, pas à pas, c'est aussi moi, je suis pas quelqu'un d'hyper patient là, dans la vie de tous les jours en termes de tu sais, si j'attends en ligne là, je suis pas patiente. Mais je suis OK. très patiente par rapport à le changement. Je suis très consciente, c'est ma vie que j'ai fait, ma vie professionnelle, ça a été de transformer des Oui, systèmes, des organisations, mais au niveau sociétal aussi, dans le travail qu'on fait au Bénin et ailleurs. Mais ce que j'ai oui, compris, c'est que tu peux avoir une vision à long terme, puis tu t'accroches à ça, mais il faut que tu sois patient parce que tu peux pas aller plus vite que le système. Alors, mmh. tu veux peut-être, toi, aller plus vite, bâtir quelque chose plus vite, mais si les gens sont pas prêts, ça va pas se bâtir. Fait que tu es mieux C'est d'être patient. anxiogène même, là. C'est même Oui, anxiogène si on va aller c'est plus vite que le anxiogène. système. Puis quand tu vas lentement, lentement, ça veut pas dire parce qu'il y a une urgence d'agir, hein, on est d'accord qu'il y a une Oui, urgence c'est climatique. clair. Je dis pas de pas agir. Ce que je dis, c'est prendre la bouchée qui va faire que tu vas l'ancrer dans ton modèle d'affaires, dans ta gouvernance, dans la façon que tu fais les choses, puis ça va être ancré, puis ça va être un plus pour que tu fasses le prochain pas. Puis tu vas avoir envie de faire le prochain pas. Parce que si je te donne une grosse bouchée puis tu es jamais capable de l'avaler, je vais Mmh, avoir fait zéro. Fait ouais, que j'aime mieux prendre le temps et bien faire les choses. Puis bien faire les choses, c'est oui d'intégrer des pratiques, mais c'est de le faire d'une façon qui est durable aussi. ouais, Fait ouais, que ça, c'est exactement. important. Oui, écoute,
avant de terminer, j'aimerais que tu nous parles un peu justement de votre impact sociétal, par exemple, avec votre projet au Bénin. Peux-tu OK. nous expliquer ton Oui, projet un peu, ce que vous avez fait en oui, quelques minutes? Nous ben, en quelques expliquer c'est minutes. quoi ce projet-là? C'est une communauté au Bénin qui est venue me voir au tout début du Malia, là. Je venais de démarrer, là, j'étais là. Puis cette communauté-là nous a demandé de les aider, en fait, à intégrer. C'est une communauté de 180 000 personnes qui vit sur un lac, donc vraiment Mmh. particulier. Beaucoup d'enjeux environnementaux, hein, vit sur l'eau, Mmh. avec de l'eau polluée, a des enjeux sociaux parce que les gens gagnent moins de 2 $ par jour, a des Ouais. enjeux de gouvernance. Donc, en gros, là, vraiment beaucoup d'enjeux dans cette communauté-là. Nous a dit: «Viens nous aider à ce qu'on travaille mieux avec les entreprises parce qu'on ne travaille pas avec les entreprises aujourd'hui». Et on s'est dit, ben, la même chose que je disais plus tôt, tu sais, moi, je démarrais, là, j'avais presque pas de revenus encore, mais je me suis dit: «Ah, mais j'ai quelque chose, j'ai mes compétences, j'ai l'équipe qui a des compétences différentes de moi. Qu'est-ce qu'on est capable de contribuer à eux dans la perspective où nous aussi, on est un acteur sociétal?» Et on a commencé à travailler avec eux et ça a donné depuis 2012 qu'on travaille dans cette communauté-là, où est-ce on les a aidés à faire leur vision, hein, territoriale. Donc ça a été l'idée pour qu'ils commencent stratégiquement avec qui on est puis où est-ce qu'on veut aller. On a fait leur plan de développement communal, donc avec eux, leur plan stratégique de la communauté. On a aidé à mettre sur pied un écosystème de partenaires, donc la mairie avec les 60 ONG, les 60 OBNL, si on peut dire, de la commune, mais également avec tous leurs partenaires techniques et financiers, les ONG internationales, les UNICEF, tout ça. Comment est-ce qu'on se rassemble pour qu'en fait, les projets qu'ils amènent dans la commune ne soient pas des projets qu'eux ont envie de mettre, mais qui sont basés sur le plan de développement qu'on a fait. Donc, Oui. voici nos 18 projets. Maintenant, lequel tu veux faire pour que notre vision à long terme se concrétise. On a fait ça et ça nous a amené au premier grand projet. On est allé chercher 775 000 en fonds, puis on a mis sur pied, on a traité l'eau de la rivière pour la réutiliser en agriculture avec une quarantaine de producteurs agricoles. Et ce projet-là a duré 3 ans, de 2017 à 2020, et a permis d'augmenter les revenus fois 5 des agriculteurs Wow! parce qu'il y avait de l'eau assainie, parce qu'il y avait des semences adaptées au changement climatique et parce qu'il y avait des techniques agricoles qui étaient meilleures que ce qu'ils faisaient dans le passé. Ça a permis de faire ça, ça a éliminé le choléra dans les villages, qui était un Wow! centre de choléra. Mmh. Et donc, ça a éliminé ça, ça a fait réapparaître certaines espèces de poissons. Là, je vous dis ça, OK. c'était, bon, la question de l'eau, mais il y avait la question de la sensibilisation au changement climatique, l'assainissement des villages. Donc, tout ça nous a donné des résultats vraiment extraordinaires, une production agricole qui était fois 5 à 9 fois ce qui était, à côté Oui. une évaluation. Donc, le ministre de l'Agriculture qui était partie prenante avec nous, avec l'Institut de recherche en agronomie des universités du Québec, l'Université Laval qui était avec nous. On avait des entreprises qui étaient avec nous, on avait différents partenaires. Tout le monde a dit: «On ne peut pas laisser ça là, il faut continuer». Puis là, surtout, le plus important, c'est que c'est un projet qui était venu de la communauté, hein. C'est eux qui avaient imaginé leur projet dans leur plan Ouais. et c'était eux, la communauté, qui a dit: «On ne peut pas laisser ça là». Donc ils nous ont demandé de continuer et là, depuis 2025, on est à la phase 2. On est avec, 2 000 producteurs agricoles pour Wow! mettre à échelle ce qu'on a fait là-bas. On a eu une autre subvention encore pour pouvoir le faire, près d'1 million de dollars. Ouais. Puis on est en train de mettre ça sur pied, puis de rendre ça, beaucoup plus autonome, c'est-à-dire qu'on a intégré la production de semences par les agriculteurs eux-mêmes, donc les semences qui sont inabordables parce que c'est trop cher, qui sont adaptées. Ouais. C'est eux maintenant qui les font. Ils ont fait des pépinières, on a créé des micro-entreprises pour créer le biopesticide. Donc, créer des techniques agricoles aussi qui vont répondre au changement climatique, transformation des produits, regarder au niveau des marchés, regarder au niveau de la gouvernance de l'Union communale des producteurs. Donc, c'est un projet très systémique qui adresse tous les aspects pour que la commune puisse évoluer. Puis l'idée, le long terme, hein, je vous dis, c'est étape par étape, hein. Ça a commencé avec une Ouais. petite discussion au début en Bon. 2012. Puis là, l'idée, c'est qu'on veut s'en aller, pas nous, mais c'est la communauté qui veut qu'on puisse déployer ça dans toute la vallée, qui a 8 communautés et 50 000 producteurs agricoles. Donc ça, c'est comme je vous dis, Wow! une petite graine, une très petite organisation,
Mais c'est pas nous, je veux pas prendre le crédit. C'est la communauté là-bas qui s'est engagée premièrement. C'est le fait qu'on a été capable d'amener plein de partenaires ensemble. Donc, les partenaires institutionnels, le ministère de l'Agriculture, l'Agence territoriale de développement agricole, la mairie, l'Union communale des producteurs, donc les communautés, les gens des villages avec les chefs de village, les entreprises privées, les universités. Donc, on a l'Université du Québec à Chicoutimi aussi, qui est impliquée avec nous au niveau de l'analyse genre, l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, on forme un groupe, un consortium de plein de partenaires qui chacun amène sa réponse. Puis nous, notre travail, Wow. c'est de faire ce beau puzzle-là, de le mettre ensemble, de s'assurer que tout le monde est aligné, qu'on regarde la même vision, puis qu'on avance un pas à la fois, puis qu'on modèle, on modifie notre approche selon ce qu'on apprend. Donc, c'est vraiment adaptatif, mais avec cette grande vision à très long terme que ça puisse toucher 50 000 producteurs agricoles. Donc, Wow. c'est le projet d'agriculture qu'on a avec eux. Puis en parallèle avec ça, ben, la communauté nous a demandé de s'impliquer de façon philanthropique. Donc, on a commencé il y a 8 ans, en 2018, on a commencé à bâtir une école avec eux. L'idée, c'était une classe. Puis je ne m'étais pas engagée à plus que faire une classe. Puis là, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher de l'argent. Donc, on est vraiment là pour chercher l'argent. Puis on a mobilisé ici autour de 300 donateurs. Puis là-bas, ils sont autour de 200 bénévoles qui aident à bâtir l'école avec leur temps, avec leurs outils. Certains sont payés, certains ne le sont pas. Mais grâce à ça, on a bâti une classe par année qui a terminé l'école primaire. Puis cette école Mhm. primaire-là ça fait 3 ans que 100% des élèves graduent le primaire. Et dans cette communauté-là, il y a juste 46% des filles et 56% des garçons qui graduent le primaire. Donc, cette école que moi, j'avais pas la vision de l'école pour vrai. Je voulais pas m'engager à plus qu'une classe au début. Mais encore une fois, ce que je vous disais au début, quand tu fais quelque chose, tu vois l'impact, c'est concret. Il y a des gens qui vont à l'école, qui n'allaient pas à l'école avant, qui ne seraient jamais allés, mais tu as envie de Ouais. continuer. Puis là, j'ai un groupe de 5 partenaires avec nous qui se sont engagés pour faire le secondaire. Et on est rendu à le premier étage est terminé, va être terminé cette année de l'école secondaire. Donc, c'est l'idée. Encore une fois, un petit pas à la fois, avec juste ce qu'on a. On ne donne pas plus, on va chercher ce qu'on a, puis on a mobilisé notre réseau pour nous aider à faire ça. On a des partenaires extraordinaires. Papillon MDC, qui est une entreprise, NTD Apparel, qui est une entreprise dans le domaine du vêtement, Telio aussi. On a plusieurs partenaires. On a Lise Lapointe aussi, sa fondation qui nous aide aussi. Et on a Martin Dufresne aussi. C'est les partenaires principaux pour le secondaire. Donc, Ouais. c'est ensemble. Comme vous voyez, c'est pas moi, là, c'est notre opportunité, c'est de rassembler des gens qui ont envie de le faire, puis de montrer que ça marche. Fait que c'est ça. Wow! Écoute, tout ça à partir d'un épuisement professionnel, d'un Exactement, c'est besoin de vrai. transformation, d'une intention humaine, du Ouais. nom Humalia, et que finalement, de fil en aiguille, parce qu'on parle de termes textiles ici, on parle de fil en Ouais. aiguille, De fil en a aiguille, c'est bon! créé de fil en aiguille, a donné peut-être du fil à retordre en s'en allant. C'est bon! Oui, c'est vrai! C'est vrai que ça n'a pas été Il y a eu du facile. fil à retordre, je suis Oui, convaincu, c'est sûr. mais que finalement, comme tu dis, la résultante arrive finalement que tous ces joueurs, que ce soit ici au Canada, au Québec, aux États-Unis, avec les joueurs avec qui vous avez travaillé, jusqu'en Afrique, qui regardent ce qui est en train de se produire, ben, peut-être qu'ils ne vous voient pas directement. Hein? Vous êtes vraiment à l'arrière d'eux, en train de Oui, tout vous à êtes fait. en train de les aider. Donc, en quelque part, vous êtes vraiment comme cette conscience qui dit tout le temps, hey, est-ce que tu le fais comme il faut? Je vais parler à Humalia, je vais parler à Lucie, je vais parler à l'équipe Oui, pour justement nous aider. Donc, c'est très rassurant de voir qu'il y a ça. On n'est pas tout seul chez nous, comme je disais, on n'est pas tout seul chez nous. oui. Il y a des gens à l'arrière qui travaillent. Est-ce que je peux rajouter une dernière chose Bien qui est sûr, importante parce que c'est pas nous qui aidons. Tu sais, souvent, on a cette
perspective que, mon Dieu, OK. Maria, tu aides beaucoup. C'est eux qui nous aident. Les Ben, projets sur lesquels on c'est travaille, ça. pourquoi? Parce que nous, on a la chance de travailler dans cette communauté qui est réelle, puis on teste tous nos modèles qu'on fait avec les entreprises ici. Fait OK. qu'en quelque sorte, notre engagement communautaire qu'on fait là-bas, là, quand je travaille avec une entreprise puis qu'on parle d'engagement communautaire, bien, on le fait depuis 15 ans. Quand je Ouais. parle de changement climatique, je le vois là-bas. Quand je parle d'agriculture régénératrice, je le fais. Donc, c'est Ouais. pour moi, on gagne encore plus que ce qu'on donne. Ça, c'est vraiment Ouais. important. Puis, c'est pas C'est juste, très on bien. gagne au niveau d'entreprise parce qu'on gagne en Oui. termes de nos méthodologies, notre expertise. Mais évidemment, j'ai pas besoin de le dire, on gagne au niveau du cœur parce que les Oui. relations qu'on a bâties, puis le fait de sentir qu'on est partie prenante de quelque chose qui change la vie des gens, ça, Oui. c'est extrêmement motivant. Fait qu'on a une chance extraordinaire de Ouais. s'être accueillis dans cette communauté. Tout à fait. Puis Tout à qu'eux, fait ils sont qu'on exactement ça. travaille ensemble vraiment, là. Ouais. Et je Ouais. tenais à le Ouais. dire, je tenais à le dire. Ouais, ben, c'est très bon point. Ça démontre comment on est en relation dépendante les uns et les autres. Les uns apprennent à l'autre et vice-versa. Et souvent, Absolument. quand on enseigne, souvent on reçoit plus qu'on donne. Ah Parce oui, c'est la qu'on même chose. on a ce privilège d'enseigner à quelqu'un ou de montrer quelque chose à quelqu'un et il n'y a rien de plus valorisant que d'aider quelqu'un à montrer ce qu'on sait. Et c'est de là le transfert de connaissances, transfert de compétences, ça fait partie de tout ça. Et on sent que toute cette bienveillance est présente. Et c'est très rassurant d'entendre ça. OK? Ben, Donc, merci. je te remercie, Lucie, énormément pour ta générosité d'avoir partagé avec nous quelques-uns de tes accomplissements personnels et professionnels. Et longue vie à Humalia. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu ne peux plus ignorer l'impact que tu as. Parce que ton entreprise influence déjà tes clients, tes fournisseurs, la planète. Que tu le veuilles ou non, la différence maintenant, c'est que tu peux choisir de la piloter. Pas parfaitement, mais intentionnellement. Alors, au lieu de chercher la grande solution, pose-toi cette question. Quel est le prochain levier simple dans mon entreprise? Un seul, celui qui va créer de la valeur pour toi et autour de toi. Parce que c'est comme ça que les entreprises évoluent et c'est comme ça qu'elles restent pertinentes.